à chacun. Dans la première lecture de l'Évangile, je voudrais souligner 2 points. Le premier qui me fait tellement écho à ce que nous vivons chacun chez soi, c'est que Barnabé exhortait l'église de Jérusalem et puis tous les croyants plutôt, à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Et voilà, c'est beau de voir que chacun, on reste d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Il y a déjà beaucoup de monde qui prie, c'est quand même très beau à voir. On s'en réjouit vraiment. Il y a des petits signes, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas évidemment. Et en même temps, on peut s'encourager les uns les autres. Restons fermement attachés au Seigneur. Voilà. L'attachement au Seigneur, il est multiple, mais il est d'abord en esprit, profondément. Ça, c'est le premier petit point. Ce qui ne veut pas dire qu'on se sent bien intérieurement. On peut rester fermement attaché au Seigneur en étant chahuté intérieurement, mais c'est le fait vraiment de se tourner en esprit vers le Seigneur. Les psaumes, il y a beaucoup de psaumes de détresse, mais quand quelqu'un prie un psaume de détresse, il est attaché au Seigneur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, dans l'Évangile, c'est Jésus qui dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais ». La connaissance de Jésus est une connaissance d'un regard extrêmement bienveillant. C'est une connaissance concrète aussi. En fait, je suis persuadé que Dieu et Jésus, Dieu est le seul qui nous connaît vraiment. Les autres nous connaissent partiellement. Nous connaissons nous-mêmes partiellement aussi. Il n'y a que Dieu qui a un regard complet sur nous. Vous voyez donc, souvent on se dit, oui, je me connais bien, je suis droit, mais non, nous sommes souvent divisés en nous-mêmes, mais Dieu, lui, il nous connaît. Jésus nous connaît profondément. Et alors, cette petite phrase qui dérive de la connaissance de Jésus, personne n'arrachera mes brebis de ma main. Et de la main du Père, parce que c'est la même chose. Et donc, profondément, c'est Jésus qui nous a choisis, il nous connaît, et nous sommes dans sa main. Ça, c'est quand même quelque chose de très beau. Si nous restons tournés vers lui, parce qu'il nous connaît encore plus, on ne peut pas être enlevé de lui. Quelles que soient les circonstances, un virus, tous les problèmes économiques, etc., l'essentiel pour finir, c'est de rester avec le Seigneur. Voilà. Je vous souhaite une belle journée.